Kiou. Allez, cette fois-ci, les énergies de la semaine. Du lundi 2 octobre au dimanche 8. Première semaine du mois d'octobre. Allez, on y va. Comment va se passer cette semaine? J'espère que vous allez bien. Je souris parce que je sais à quel point c'est pas facile. Allez, hop, énergie principale de cette semaine. Du calme. Oh, j'ai hâte d'avoir le mémo tarot, je vous assure. Ouais. Du calme, du recentrage, de l'équilibrage, du calme, de la sérénité. En tout cas, vous vous posez les bonnes questions si vous vous en posez encore. Clairement, l'étoile, hein, donc vous avez toujours votre but. Vous ne dérogez pas de votre but. Vous êtes très décidé à vous ouvrir au monde et le champ des possibles d'ailleurs qui s'ouvre à vous concernant de la justice qui revient aussi à vous. Vous avez dû subir des choses injustes, des choses compliquées qui n'étaient pas méritées, qui étaient là de toute façon pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Mais en tout cas, il y a une notion de justice et d'équilibre qui revient à vous concernant une trahison que vous avez subie par un homme peut-être plein de... Alors, ouais, bon, un homme qui change, hein, qui va changer de toute façon, hein, sur des blessures de trahison. Clairement, on a un homme là. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est rempli d'émotions, mais qui ne les montre pas forcément, qui est très indépendant, qui n'a pas peur d'avancer seul, et qui est quand même assez déterminé. Hein. Très, lui aussi déterminé. Hein. Il y a un changement qui arrive, une roue qui tourne en votre faveur et quelque chose de super positif, encore une fois, cette semaine qui se met en place. En force, on a l'amour. En force, mais c'est quand ça arrive quoi, parce que c'est vous, ça arrivera au bon moment. Pardon, ça arrivera quand vous serez prêt ou prête à l'accueillir. Ça ne veut pas dire qu'on ne le mérite pas, ça veut dire qu'on a encore des choses sûrement à comprendre, ou que cette personne en face de vous a des choses à comprendre. Ça m'énerve, parce que vraiment, il y a des choses magnifiques qui sont en train de se mettre en place. Et on a l'amour au sein d'un couple. Au sein d'un couple et au sein d'une réussite au sein d'un couple. On a un couple, l'amour, la joie, le bonheur, la complicité, même peut-être un petit peu de... beaucoup de complicité, un peu comme des amis quand même. Hein. De la joie de vivre, de la douceur entre vous, de la générosité, de la chaleur humaine, de la bonté. Oh. L'impératrice et la reine de Pentacle continuent à prendre soin de vous, continuez à vous occuper de vous en douceur, mais vous prenez beaucoup soin des autres aussi. Mais là, c'est pas d'une manière négative. Vous vous tournez vers beaucoup de personnes qui vous demandent peut-être de l'aide. Mais c'est vraiment pas quelque chose de négatif là. Il y a une situation qui se représente à vous. Hein. Une situation où vous êtes quelqu'un de très indépendante. Je dis indépendante au féminin parce que ce sont des reines. C'est plus facile pour moi, mais c'est interchangeable. Vous êtes très indépendante. Vous êtes focus sur vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou simplement personnels. Vous faites ce qu'il vous plaît, ce qui est bon pour vous, tout en prenant soin des autres, tout en prenant soin de votre famille, tout en prenant soin de ceux qui vous entourent. Vous les gâtez comme vous pouvez. Vous êtes très attentionné envers vous-même et envers les autres. Et là, il y a quelque chose qui revient au triple galop et qui va vous demander de prendre du recul. C'est une séparation. Quelqu'un dont vous êtes séparé, dont vous êtes en train de faire le deuil. On va vous demander de prendre de la hauteur par rapport à ça. Peut-être qu'on vous y prépare justement par synchronicité en vous mettant certaines choses sur votre route qui vont faire que ça va vous rappeler certaines difficultés. Hein, ça va peut-être réactiver certaines difficultés, mais c'est minime en comparaison de ce que vous avez vécu et ce par quoi vous êtes passé. En challenge, on a la communication. N'hésitez pas à communiquer vos besoins, ce que vous souhaitez, ce qui est bon pour vous, parce que là, vous êtes en pleine reconstruction et vous êtes tourné vers l'avenir. Donc, n'hésitez pas à dire les choses, à expliquer vos choix,
qui vous ont fait énormément de mal. Il y a des choix que vous avez dû faire, des décisions que vous avez dû prendre, qui ont complètement déconstruit l'impression que tout s'écroule autour de vous. Quelque chose qui doit être déconstruit pour être mieux reconstruit. C'est déjà la carte comme ça de la tour qui déconstruit pour mieux reconstruire sur des bases plus solides, plus sereines. Mais alors avec le chariot qui vient appuyer derrière, ça va vraiment être le challenge de ne pas hésiter à communiquer pour ceux qui ne sont pas en séparation encore ou qui doivent couper un lien. Non, pas couper un lien, vous ne pourrez pas le couper le lien, mais couper une situation, une relation plutôt, se séparer de quelqu'un. N'hésitez pas à le faire parce que derrière, ça vous annonce quelque chose de beau. Si ce n'est pas encore fait, mais enfin, je pense que vous avez quand même pris pour la plupart là beaucoup de distance, ou quelqu'un est en train de prendre de la distance. N'hésitez pas à communiquer, à dire les choses telles qu'elles sont. Soyez sûr de ce que vous avancez, histoire de ne pas faire encore un yo-yo ou de ne pas laisser la porte ouverte à certaines choses qui sont négatives pour vous, et vous le savez pertinemment. Donc cette blessure de guérison, on a vu dans le lundi, je viens de voir qu'elle était guérie. Et là, effectivement, c'est équilibré. Mais en plus de ça, il y a quelque chose dans cette semaine qui va vous apporter un peu plus de sérénité concernant cette blessure de trahison. Peut-être que vous allez comprendre des choses, ou peut-être que quelqu'un va vous rassurer. Une situation particulière, des nouvelles, une personne. On a vraiment une personne qui était bloquée par un environnement. On parle encore d'un 2 de coupe, d'un lien quand même très 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 fort. Une personne qui fait ce qu'elle souhaite faire, ce qui est bon pour elle en prenant de nouvelles directions. Et même si c'est compliqué, même s'il y a beaucoup d'obstacles, clairement, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Quelqu'un qui se pose 50 000 questions à votre égard, à qui vous manquez énormément, à qui pense tout le temps à vous, qui va vous donner des nouvelles. Mais il y a encore des doutes, ou il y a eu des doutes en tout cas concernant une personne toxique, mais cette personne-là, elle est toujours là. Ouais, et puis je sens de la manipulation. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être quelqu'un qui joue l'ami. Ou alors c'est tout simplement un ami ou une amie à vous qui est dans votre entourage et qui fait beaucoup la fête. Et qui est dans le déni, qui est toujours entouré de monde. Faites attention à ça, vous n'êtes pas... Si c'est quelqu'un qui vient vous demander de l'aide, attention à ça. Ne refusez pas votre aide, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais faites attention de ne pas vous faire vampiriser ou de ne pas retourner dans une situation par laquelle vous avez eu du mal à vous détacher. Là, il y a quand même des addictions. Et si c'est amoureux, quelqu'un vous donne des nouvelles, mais même si c'est pas tout à fait fini, c'est quelqu'un qui vous aime éperdument, quelqu'un qui souhaite vraiment récolter le fruit de ses efforts, qui a connu de nombreux obstacles, qui décide de prendre de nouvelles directions et de se sortir de cet environnement toxique. Voilà. Non, je voulais pas prendre lui, c'est la semaine, je vais prendre l'oracle des miroirs et les 77. Allez, du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Quelques informations supplémentaires sur les énergies principales de cette semaine. Alors, il y a quelqu'un qui s'est brûlé les ailes, là, qui a vécu un échec. Il y a et qui est dans la culpabilité. Ça provoque un retard. Bon, alors moi, je ne sais pas pourquoi j'ai la notion de choix. Ouais, ça provoque un retard sur son retour à vous. Pour un engagement. Bon, attendez, je vais revenir dessus. Vous allez être apaisé cette semaine. Vous allez être émotionnellement apaisé. J'ai la notion de choix. J'ai quelqu'un qui a fait une erreur. Ce dont vous rêvez. Gardez espoir. Moi, j'en étais sûre. Alors, il y a quelqu'un qui, à mon avis, a fait les mauvais choix. Qui a vécu un échec, de nombreux obstacles, qui était dans la culpabilité. Je ne sais pas pour quelle raison, et ça dépendra de chaque situation. Qui a provoqué cette culpabilité, cet échec et ce mauvais choix, a provoqué forcément un retard pour son retour vers vous, pour un engagement officiel. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous veut, mais c'est quelqu'un qui a fait de nombreuses erreurs. Vibrez le plus possible le rêve. Le rêve, ça correspond un petit peu à l'étoile. Vibrez le plus possible ce que vous souhaitez. Vibrez-le, ça ne veut pas dire être dans l'attente. C'est pas facile, mais c'est possible. Vibrez-le.
Mais en attendant, vous vous occupez, vous faites votre vie, vous soignez votre mental, vous faites de la méditation, vous faites du sport, vous allez dans la nature, vous faites ce qui est bon pour vous, ce que vous aimez faire. En force, on a une belle surprise. On a vraiment un beau cadeau qui arrive à vous. Un beau cadeau de la part de quelqu'un qui a été emprisonné. Je me comprends quand je dis emprisonné, qui a été enfermé dans une situation lourde au niveau d'un environnement familial, de par ses choix peut-être qu'il ou qu'elle avait fait. Bon, cette personne va venir aux nouvelles et ça sera une belle victoire. Vous l'avez en force, il y a de la correspondance, il y a de la communication qui arrive vers vous. Et ça sera vraiment une belle surprise, hein, cette communication. Cette personne qui revient à vous aura une très très belle... quelque chose de bien à vous dire, de beau à vous dire, une belle surprise pour vous. Le challenge, c'est le temps. Soyez encore patient ou patiente, c'est pas tout à fait le bon moment. Et restez dans la joie, restez dans le plaisir, restez dans la bonne humeur et dans l'enrichissement personnel. Profitez-en pour... Je pense que c'est ce que vous allez faire. Profitez-en pour vous instruire, pour lire, pour découvrir de nouvelles choses. Il y a des discussions qui arrivent avec un homme au changement de saison par rapport à une énergie tierce dont il se protège énormément et qui travaille sur lui beaucoup en ce moment. Mais c'est fatigant et c'est difficile pour cette personne. Parce que là, c'est vraiment l'environnement familial, la jalousie, la tierce. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'épuisement là que je sens. Et quelque chose de très difficile à couper. Quand ce sont des liens familiaux, on a du mal. À pas couper, mais en tout cas à s'éloigner parce que c'est enraciné en nous. On a été éduqués comme ça. Allez, les 77 pour un peu plus d'infos, du 2 au 8 octobre. On a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, on a une rencontre, on a un déplacement, on a quelque chose qui va être entrepris, quelqu'un qui veut vous faire une surprise et qui veut poursuivre son chemin avec vous et sortir des schémas répétitifs. Ça va être un succès. Quand je dis qu'il veut sortir, vraiment on a un succès sur les schémas répétitifs et sur le labyrinthe, sur quelqu'un qui ne savait pas où il allait jusqu'à maintenant. Qui poursuit son chemin. Enfin, il ne savait pas où il allait depuis un certain temps aussi, ça peut durer depuis un certain temps. Mais quelqu'un qui entreprend de vous faire une surprise et qui entreprend de venir vous voir. En tout cas, on a la rencontre qui est là. On a un foyer avec une chance divine. La création d'un foyer avec une chance divine sur des choix qui vont être faits. C'est toujours pas fait, mais ça va se faire. En force. Allez, on a de la joie, de la bonne humeur. On a quelqu'un qui était bloqué aussi depuis cet été sûrement et qui était très triste de cette situation, mais qui est bien décidé à s'élever à un niveau supérieur, qui encore a besoin de repos, hein, qui a besoin de se reposer parce que l'engagement peut-être lui fait encore peur. On vous dit qu'il y a l'amour divin, il est là. Et quelqu'un qui doit partir pour ça. Quelqu'un qui doit partir pour son amour, quelqu'un qui doit quitter quelque chose de difficile et de lourd. Oui. Un challenge. Le challenge, c'est la communication. On a 2 fois la communication. Donc, quelqu'un qui va peut-être marcher sur des œufs, ne lui rentrez pas dans l'art tout de suite. On a la communication qui risque d'être compliquée cette semaine. Le seul bémol vraiment cette semaine, c'est l'instabilité. Quelqu'un qui a peur de vous avouer, de vous oser. J'en peux plus de moi. Quelqu'un qui a peur de vous avouer sûrement ses erreurs, de vous avouer certaines choses et de vous dire les choses en fait, tout simplement. Quelqu'un qui encore a des peurs. Donc si on vous communique avec vous, et peut-être quelqu'un qui a peur, faites preuve de compassion. Si on communique avec vous, ça sera pour du renouveau. Je pense que quelqu'un a peur de vous annoncer quelque chose que vous risquez de refuser. Ça fait un moment que cette personne y réfléchit, c'est en gestation et cette personne suit enfin cette intuition parce que l'amour est partagé et réciproque. Mais ça va être un challenge pour cette personne, cette communication et ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire. Ça va vraiment pas être facile. Oh, j'avais fait prendre la triade aussi un peu. Allez. Alors, on en a une qui a sauté et on a la séparation qui a sauté. En force. Pas en force, en énergie principale, la séparation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui acte une séparation et qui sera très positive pour lui ou pour elle. Si c'est vous, votre situation, elle est comme elle doit se passer. Hein. Par amour, il y a quelqu'un qui se sépare et une belle réussite. Quelqu'un qui termine une relation, quelqu'un qui doit terminer un cycle et un schéma répétitif qui est très ancré en lui ou en elle, par amour.
Donc vraiment, il y a de l'amour, n'en doutez pas. C'était une période d'initiation, un passage initiatique et quelqu'un qui devait pardonner quelque chose ou aussi se pardonner à lui-même ou à elle-même. En force, cette fois-ci, on a le nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive à vous, après une période de malheur. En fait, le nouveau départ, après une période de malheur, oui, mais cette personne qui a des choix à faire, choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est très compliqué. Et pourtant, en force, on a la paix. Donc je pense que le choix, il est déjà fait, ça y est, dans son cœur. Maintenant, il faut, avec beaucoup de calme et de sagesse, l'acter dans la matière. C'est quelque chose qui est très enraciné. Vous voyez, il y a la racine, donc l'évolution familiale, la construction familiale, l'enseignement, l'éducation. Et forcément, ça prend du temps. En challenge, faites confiance à son intuition et sortir du sacrifice. Tout simplement, j'ai un cheveu qui me casse les pieds. Sortir du sacrifice. Donc pour cette personne, ça doit être compliqué. Je pense que vous avez réussi à sortir plus ou moins du sacrifice parce que vous avez réussi à guérir vos blessures de trahison, vos blessures peut-être d'abandon. Vous étiez vous aussi sûrement dans des relations sacrificielles et vous avez décidé de ne plus vous sacrifier pour cette personne et de partir. Ou en tout cas de mettre un stop, ou en tout cas de vous éloigner. Et maintenant, cette personne doit prendre conscience aussi qu'il ou qu'elle ne doit plus se sacrifier et rééquilibrer les énergies, le vase communicant qui doit se rééquilibrer. Je donne, oui, même si on ne donne pas pour recevoir, à un moment donné, il faut savoir aussi recevoir. Il faut aussi que la personne en face de nous soit capable de nous donner autant que nous donnons. Allez, porte de l'intuition pour cette semaine du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît, un conseil. La méditation, encore. Cette semaine, ça va être détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ne nourrissez pas votre ego, pas celui qui vous tire vers le bas en tout cas. On a les mains ouvertes en force. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est magnifique. Tout est en train de se passer comme il se doit. Faites preuve de patience, de tempérance, de calme et occupez-vous de vous. Et en challenge, on a le triomphe. Ça va aller. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc faites preuve de patience, juste. Hein. Et restez aussi dans la confiance. Encore une fois, parce que le triomphe, il est là. Il est pas loin. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine.